J'ai eu des TCA toute ma vie, j'en ai guéri récemment, et je vais vous aider dans cette vidéo à vous en sortir vous aussi. Je sais à quel point c'est compliqué, je sais à quel point c'est tabou quand on est un homme d'en parler. Alors que nous aussi, les gars, on a des galères avec la nourriture. Il n'y a pas que les femmes qui sont émotionnellement touchées par la nourriture, nous aussi. Et on doit se l'avouer. Faites tomber votre ego, on s'en bat les couilles. L'ego, c'est ce qui nous tire vers le bas. C'est ce qui nous fait nous continuer à nous mentir à nous-mêmes. Alors, on le laisse de côté, et surtout dans cette vidéo, c'est important. La plupart de mes clients ont des TCA ou ont eu des TCA. Moi, je connais énormément d'hommes qui ont des TCA. Personne n'en parle. C'est un sujet qui est mis sous le tapis, un sujet sous couverture. Parce que ouais, t'as des TCA, mec, t'es une femme. Ça y est, arrête de faire la... Ah, ça y est, gros, arrête, arrête. Oh. Avant d'attaquer cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de recette magique. C'est comme d'habitude. Les mecs qui vous vendent la gratification instantanée, là, les recettes miracles, le business qui va vous faire exploser à 10 000 euros en 2 mois, le coaching sportif qui va vous faire perdre 10 kilos en 2 mois ou en 3 mois, ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas parce que vous allez retomber avec vos anciens comportements merdiques qui vont vous laisser vers le bas. C'est bien d'avoir des transfos de 3 mois, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut des transfos durables. Alors oui, guérir des TCA, c'est long. Ça peut être long. Ça peut être long, mais ça peut être aussi assez rapide si t'es pas feignant et que t'arrêtes de te mentir à toi-même. Arrêtons de nous mentir et on aura des résultats à la hauteur de nos attentes. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu penses H24 à la bouffe, comment arrêter cette obsession, manger sans te sentir restreint, stopper l'effet yo-yo, perte, prise de poids, parce que ça c'est un enfer. Tu vas arrêter de culpabiliser après avoir mangé un aliment que tu crois mauvais pour toi, ou que tu catégorises comme mauvais, et c'est tout. C'est parti pour la vidéo, les gars. Penser à la bouffe souvent, c'est normal. Surtout si tu t'es beaucoup restreint dans le passé, si tu as eu un environnement familial conflictuel qui te forçait à manger, ou alors qui te forçait à te restreindre, qui te forçait à manger un type de nourriture, qui te disait cet aliment il est bon, cet aliment il est mauvais, arrête d'en manger, ou simplement le fait que depuis petit, votre mère, elle vous a donné des gâteaux à bouffer au goûter, des choses plein d'additifs, plein de sucre ajouté, ça peut jouer également. C'est généralement ce qui joue le plus. Excusez votre famille d'avoir créé ces comportements chez vous, ou votre entourage, peu importe, ça peut être une dame de cantine, et demandez-vous à la prochaine fois que vous mangez, si votre faim, c'est une faim réelle, c'est une faim physique, c'est une sensation de faim physique, si c'est une sensation de faim émotionnelle, ou si c'est une sensation de faim mentale. Je vais revenir sur les 3 types de faim. La seule réelle type de faim, c'est la sensation physique, sensation de faim physique. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui avez faim, c'est une sensation de faim. Vous, vous êtes simplement l'observateur de cette sensation de faim. Ça va peut-être paraître farfelu pour la plupart d'entre vous, mais c'est la réalité. Une faim émotionnelle, elle est facile à conscientiser. Est-ce que tu as faim quand tu t'ennuies? Est-ce que tu as faim parce que tu es anxieux? Est-ce que tu as simplement besoin de te distraire? Ou est-ce que tu manges simplement par peur de manquer? La faim mentale, elle est légèrement plus dure à distinguer parce que nous, les mecs, surtout entrepreneurs qui ont de grandes ambitions, on va tout faire passer par le mental. On va être sans arrêt dans le futur, dans le passé, à surréfléchir, surintellectualiser. Bon, je ferai des vidéos pour sortir du mental. C'est primordial pour pouvoir vivre une bonne vie. Mais le sujet, c'est comment conscientiser cette faim mentale. Quand une tâche est trop dure, quand ça devient inconfortable, quand vous surintellectualisez, c'est tellement douloureux d'être dans le mental que vous allez vouloir en sortir et avoir une faim qui vient à partir du mental. Pas votre corps. Votre corps n'a pas faim. C'est vous qui décidez d'avoir faim à partir de votre tête. Ce que je t'invite à faire après cette vidéo, ou même maintenant, c'est de comprendre comment tu fonctionnes, quel type de faim tu ressens le plus souvent. Ça peut être les deux, souvent c'est les deux. C'est émotionnel et mental. De ne surtout pas te juger, pas te critiquer. Parce que c'est pas mal ce que tu fais, mec. C'est juste tes comportements ancrés, tes schémas automatiques que tu répètes. Et c'est là que c'est important de prendre du recul sur la situation, d'observer tes pensées, d'observer tes émotions et de ne pas agir dessus en inconscience, mais de la conscience. C'est à ça que ça va nous servir de prendre du recul. Et une fois que tu as pris du recul, pour mettre encore plus de conscience et éviter que le schéma se reproduise, tu vas prendre des notes.
Prends des notes sur ce qui est arrivé. Quel type de faim est arrivé? À quel moment c'est arrivé? Prends des notes, tu remarqueras que c'est souvent le même pattern qui revient. Une fois que le pattern est identifié, vous pourrez changer votre réponse par rapport au signal et continuer ce que vous êtes en train de faire. Si c'était une tâche qui était dure à faire, qui était inconfortable, et que vous allez vous cacher dans la nourriture, peut-être que cette tâche, elle est importante pour vous et que vous devez la faire. Parce que ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'agir comme la personne que vous voulez être. J'aimerais que vous arrêtiez de penser qu'il y a des mauvais aliments ou des bons aliments. Il n'y a pas de mauvais et bons aliments. Tout peut être intégré dans votre diète. Mon approche, pour moi, c'est plus le 90-10. 90% d'aliments bruts, 10% d'aliments semi-transformés ou transformés. Le problème, quand tu catégorises, c'est que tu culpabilises à chaque fois que tu vas manger un aliment que tu penses ou que tu as catégorisé comme ne pas être bon. Tu vas te restreindre ou alors tu vas manger et tu vas culpabiliser et tu vas retomber dans le même cercle vicieux à chaque fois. Manger en grande quantité jusqu'à te faire péter le bide, culpabiliser. Donc te restreindre. Cette restriction qui va t'amener à être frustré et à remanger encore en grande quantité. Et ce cercle ne va jamais se terminer tant que tu catégoriseras tes aliments. Il faut savoir que votre cerveau ne fait pas la différence entre je ne mange pas cet aliment même si j'en ai envie ou je mange cet aliment mais je culpabilise. Dans les deux cas, pour lui, c'est de la restriction. Si tu veux manger un aliment parce que tu en as envie, vas-y mec, mange-le. Autorise-le toi. Il n'y a pas de bon ou mauvais aliments. Tant que c'est aligné avec tes objectifs, ça va le faire. Et arrêtez de penser calories, mes couilles. Ok, vous faites ça un jour, vous mangez un aliment, ça va pas tout gâcher. Et en plus, ça peut rentrer dans vos calories, si vraiment vous êtes un psychopathe des calories. C'est pas ça qui va faire que vous allez devenir gros. C'est pas ça qui va faire que vous allez devenir en mauvaise santé. Parce que la plupart du temps, vous mangez bien les gars. Enlevez cette dualité de bons et mauvais aliments. Normalisez tous les aliments. Ça vous évitera de culpabiliser, de craquer. Vous verrez que, mine de rien, vous auriez plus de contrôle. Vous pensez vouloir plus contrôler en évitant tous les mauvais aliments, vous aurez beaucoup plus de contrôle en agissant comme ça. Et surtout, vous aurez plus de plaisir à manger. Ce qui fait qu'un aliment est bon ou mauvais, c'est surtout la fréquence à laquelle vous l'intégrez. Si vous bouffez des Oreos tous les jours, évidemment qu'à la fin, niveau santé, c'est pas optimal. Vous allez encore plus avoir envie de bouffer des trucs sucrés. D'où la pertinence d'intégrer des aliments transformés ponctuellement. On va pas le faire tous les jours, mais quand on est dans une occasion sociale, dans une occasion où même on a envie de se faire plaisir, bah pourquoi ne pas le faire? Et ce que je conseille, c'est de bien choisir ces aliments transformés qu'on consomme. Ne pas se diriger vers de la nourriture industrielle, mais plutôt aller vers des bons plats au restaurant, des bons plats en sauce. Ou alors, si vous avez envie d'un truc sucré, d'une pâtisserie, allez chez le boulanger. Ce sera fait avec des bons produits, des produits bruts, et ce sera quelque chose sans additifs, sans colorant, sans E404 ajouté. Et c'est ça qui fera sur le long terme que vous aurez des résultats, que vous allez prendre du plaisir à manger ce que vous mangez, et qui va vous permettre d'être en bonne santé et de soigner votre relation avec la nourriture. Si tu penses H24 à la bouffe, c'est soit que tu te restreins trop, soit que tu n'es pas rassasié. Donc mettez un point d'honneur à avoir de la qualité dans votre assiette. Qualité alimentaire, des aliments bruts, la plupart du temps, comme je vous ai dit, 90%, qui sont single ingrédients. Il n'y a qu'un ingrédient dedans. Et il y a des bases simples. De la protéine à chaque repas, des fibres dans la journée, légumes, fruits. Ça vous apportera aussi des vitamines et des minéraux intéressants. Des féculents naturels, des pommes de terre, du riz et des bons lipides qui vont vous apporter les micronutriments essentiels, qui vont soutenir vos taux hormonaux et qui vont aussi ralentir la vidange gastrique, donc vous permettre d'être plus rassasié. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'être cohérent avec vos objectifs, avec ce que vous faites sur le long terme. Et si jamais il y a un repas plaisir, vous avez envie de manger une pâtisserie, tiens, vous avez envie de manger un cinnamon roll, j'en ai mangé un hier, c'est pour ça que j'ai cet exemple qui vient en tête. Eh bien, c'est chargé en lipides, c'est chargé en glucides. Le prochain repas, vous allez juste rééquilibrer. Manger plus de protéines, manger peut-être plus de fibres, du poulet et des légumes. Ça peut être très bien. Les gars, on n'est pas parfait. Le but, c'est d'être cohérent. On se punit pas après avoir mangé une pâtisserie, parce que ça fait partie de notre plan. On ajuste juste après. On ajuste juste. On peut prévoir et ajuster avant aussi. Ce qui
vous créez des TCA, et ce qui fait perdurer vos TCA, c'est que vous voulez tout vite. Vous voulez tout vite, c'est l'économie actuelle, hein. Elle fonctionne comme ça. Gratification instantanée, on veut des résultats rapides, les peptides, les stéroïdes, ça marche pas comme ça quand on veut faire les choses bien, quand on veut faire les choses naturellement. Et quand on veut guérir sur le long terme surtout. Parce que les produits, ou peu importe ce que vous faites, ça va juste guérir les symptômes du problème. Ça va pas guérir les causes. Et tant que tu guériras pas la cause, tu auras toujours les problèmes qui vont te revenir à la gueule. Ils vont peut-être te revenir différemment, mais ils vont revenir. Pour ça, on évite les régimes extrêmes, les réductions caloriques extrêmes. Ça ne va vous amener qu'à la frustration, au craquage une fois que vous avez fini le déficit, si vous arrivez à le tenir, et vous allez rechuter. Vous allez retomber au même endroit. Avant de partir en déficit, ce que je vous conseille, c'est de nourrir cette relation saine à la nourriture, sans traquer, ou alors en vous laissant à maintenance. Quand on sort du contrôle, on sort des TCA. Le vrai game, je vais pas vous l'apprendre. On entreprend déjà tous, on a tous de grandes ambitions. C'est les effets cumulés. C'est pas une action sur un jour qui va vous changer radicalement. Non, Darren Hardy, il avait raison. C'est les petites actions répétées tous les jours qui vont faire que vous allez avoir les gros compound effects. C'est pour ça qu'avoir un plan flexible et ajustable, c'est intéressant. Ça va nous permettre de tenir le processus à vie. Parce que j'imagine que les résultats physiques et les résultats mentaux, vous les voulez à vie. Vous les voulez pas sur 3 semaines. Pas de plan parfait, un plan flexible qui tient sur le long terme. Si tu penses tout le temps à la bouffe, c'est pas juste la bouffe en elle-même le problème, c'est l'ennui, le manque de sens, le manque d'amour pour ce que tu fais. Quand ta vie manque de saveur, tu vas tomber dans les addictions. Alors ça peut être la bouffe, ça peut être le scroll, ça peut être plein d'addictions, hein, y en a plein. Mais tu vas retomber dedans. Donc la première chose que je t'invite à faire, après cette vidéo, c'est de clarifier ta vision. Clarifie ta vision. Tu dois te lever chaque jour avec le feu dans ton bide, avec une envie de baiser la vie. Tu dois kiffer ce que tu fais. Ça doit t'animer au plus haut point. Tu dois y penser la nuit. Tu dois y penser au réveil. Tu dois être un psychopathe de ta vision. Être un psychopathe de ce que tu veux construire dans le monde. De ta mission de vie. C'est ça qui va t'amener à construire la vie que tu veux et à arrêter de penser à la bouffe. Il est bientôt 11h. Je me suis levé à 6h40. J'ai pas mangé encore. J'ai pas mangé et j'ai pas pensé à la bouffe. Parce que j'ai une vie. Je me lève, je kiffe ce que je fais. Je kiffe tourner cette vidéo pour vous. Je kiffe vous aider. Je kiffe mon travail. Je kiffe parler à mes clients. Je kiffe vivre, simplement. Trouver ce qui vous passionne. Arrêtez de chercher chez les autres. Arrêtez de vous calquer sur les objectifs des autres. Vous n'avez pas envie de faire 150 000 € par mois. Ça se trouve. Les gars, revenez à vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer là, au fond de vous? C'est ça, l'important. Pour arrêter de penser à la bouffe, construisez-vous une vie alignée, une vie qui vous donne envie de vous lever, où vous vous ennuyez pas. C'est l'ennui qui nous fait tomber dans les addictions. On a du sens, on est dans l'action. Et le 6e pilier, je me le suis noté, c'est que tu dois créer une évidence psychologique. Tu dois designer, intégrer intérieurement la personne que tu veux être, la relation que tu veux avoir avec la nourriture. Et ça passe par les affirmations, la visualisation de ton toi futur, du toi qui n'a pas de TCA. Je vous invite aussi à pratiquer la gratitude. Vous remerciez simplement pour ce que vous avez fait cette journée. Vous remerciez la vie. Vous remerciez les progrès que vous avez faits. Alors, par rapport au TCA, ça peut être par rapport à tout. Ce conseil, il est plus global. Mais je vous assure que votre rapport à la nourriture, il sera beaucoup plus sain si vous implémentez ça. Les évidences physiques, ça renforce vos croyances de votre nouvelle identité, mais les évidences psychologiques aussi. C'est pour ça que les deux doivent être liés. Il faut que vous ayez des évidences physiques et des évidences psychologiques pour ancrer ces nouveaux comportements, ces nouvelles croyances en vous. Les croyances du mec qui n'a pas de TCA, qui arrête de dire putain, ça c'est un mauvais aliment, ça c'est un bon aliment. Et un truc à ne pas oublier, c'est que ces évidences physiques, les actions que vous faites dans le monde réel, ou ces évidences psychologiques, les histoires que vous vous racontez, visualisation, affirmation, peu importe, elles doivent être chargées émotionnellement pour s'ancrer et répéter le plus souvent possible. C'est ça qui va vous permettre de changer votre identité
et de devenir la personne que vous voulez devenir. Arrête de te frustrer, arrête de culpabiliser. C'est pas de ta faute. Clairement, c'est pas de ta faute. Maintenant, c'est toi qui es responsable de tes actions. On t'a mis dans ta tête des mauvais schémas, on t'a mal programmé, c'est à toi de les déprogrammer. T'as tout ce qu'il faut avec cette vidéo. Aime-toi un peu plus, beaucoup plus même. Ça te permettra d'arrêter de te saboter. L'amour, c'est la réponse à tout, les gars.